Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et leurs enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons gratuitement les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger. Si vous souhaitez recevoir un condensé mensuel de toutes les informations essentielles sur les mouvements en cabinet, les offres d'emploi et le secteur en général, abonnez-vous à notre newsletter. Les liens se trouvent en description du podcast. Bienvenue dans mon riche échange avec Henri Besser-Déor. Henri est un avocat de 9 ans d'expérience dans le secteur bancaire et financier avec une dominante réglementaire. Avec de la hauteur sur sa vision de la profession, son sens profond et ses axes d'amélioration, il nous livre sa conception d'une collaboration qui doit véritablement être libérale. Il nous explique l'importance de trouver un mentor au-delà des compétences techniques. Son mentor est là pour guider l'avocat junior sur tout ce qui ne s'apprend pas à l'école, pour challenger ses idées et lui faire prendre du recul. Après une première partie de vie professionnelle en tant qu'avocat, Henri s'aventure aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Il nous explique pourquoi. Bonne écoute! Bonjour Henri. Bonjour Eva. Comment vas-tu? Pas mal, merci. Pas mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pose toujours la même question. Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocat? Ça c'est vrai que c'est une excellente question. Alors je pourrais t'en donner pas mal. La première, pour faire plaisir à mes parents. Donc, je pense qu'il y en a d'autres, parce que je trouvais que c'était une profession très stimulante intellectuellement, où on me promettait d'avoir pas mal d'indépendance, de traiter des sujets très divers, passionnants, de pouvoir être utile vraiment, et surtout de pratiquer le droit. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire au cours de mes études, qui m'ont passionné, et je voulais vraiment faire ça. Tu as évoqué la passion, être utile, l'indépendance. Est-ce que tu peux faire un bref retour sur justement, là ça fait 9 ans que tu es dans la profession, dans quel type de structure, quelle matière tu as fait un petit peu ton parcours, et après on reviendra un peu sur ces éléments que tu évoquais, voir si les paris de cette profession sont tenus. Alors moi j'ai fait mes carrières dans plusieurs cabinets d'avocats anglo-saxons, un cabinet aussi américain, où bien entendu il y avait des gros horaires, on travaillait beaucoup sur des gros dossiers, donc c'était assez stimulant, intéressant. On rencontre des personnes qui, je pense, sont très intelligentes, qui ont des parcours fabuleux, hors normes. Et donc c'est vrai que dans ces structures, le côté utile est vraiment très, très fort, très prégnant, puisqu'on est sur des grosses opérations, on est en face des dirigeants, on les conseille directement. En revanche, le côté indépendance est moins présent. Enfin, on rentre vraiment dans un cadre, dans des normes, dans même une culture d'entreprise qui peut justement porter atteinte à cette indépendance fondamentale pourtant. Et est-ce que tu as réussi à te défaire de cette non-indépendance, ou est-ce que tu as pu imposer à un moment donné de dire voilà, je vais prendre de la clientèle personnelle? Est-ce que tu as pu voir des choses? Parce qu'on en a parlé avant d'enregistrer le podcast, c'est un vrai sujet. On disait à l'école d'avocat, on nous parle de l'indépendance, et pourtant aujourd'hui en 2024, c'est toujours hyper tabou dans un cabinet de pouvoir développer sa clientèle. En effet, oui, parce que tout d'abord, c'est une culture commune à la profession, je pense. Et pourtant, on nous le dit à l'EFB, mais l'indépendance vient seulement après, je pense, avec la maturité, avec le recul, au gré des rencontres qu'on peut faire avec les avocats, et finalement, au détour, en fait, on prend un premier dossier, un premier client perso, parce que généralement, c'est des copains qui nous demandent de monter une boîte, ou de regarder, de faire une procédure, ou bien de revoir une convention particulière sur laquelle ils ne sont pas très à l'aise. Et enfin, en fait, on commence à traiter le dossier, on se dit, ça y est, on peut le faire. Alors bien entendu, il faut respecter un certain nombre de règles, la convention d'honoraires, les KYC, tout ça, la bonne facturation, bref, je passe pas, mais
une fois qu'on a délivré son premier dossier perso, on éprouve une immense satisfaction en fait. Parce qu'on s'est dit, je l'ai fait tout seul. Et après se pose la question, mais est-ce que j'ai besoin du cabinet dans lequel je suis pour le faire? Et c'est là en fait où on commence à avoir, à ressentir en tout cas les bienfaits de l'indépendance. Et surtout, enfin, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi discuter avec d'autres confrères, d'autres personnes qui se sont installées, et c'est là où on voit justement les effets positifs de l'indépendance. Eux, comment ils le vivent, comment ils le ressentent, et comment est-ce que finalement, soi-même, en fait, on pourrait développer cette indépendance et surtout se lancer, on va dire, pour l'être réellement. Et est-ce que tu as réussi, toi, justement, à faire ce switch à un moment donné? Alors, peut-être parce que tu aurais changé de cabinet ou tu aurais juste changé d'état d'esprit. Ou peut-être tu as eu des nouveaux interlocuteurs face à toi qui ont accepté ça pour se développer. Comment on fait un peu pour taper du poing sur la table et se dire, voilà, maintenant, ok, je suis collaborateur, ok, je dois un peu des heures au cabinet, mais j'ai aussi cette possibilité de le faire et de ne pas me laisser un peu marcher dessus par la structure Alors justement, c'est des conversations qui sont toujours compliquées. Hein. J'ai l'habitude de dire qu'une collaboration se termine mal, d'habitude. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un équilibre à trouver. Ça passe par peut-être une véritable réflexion, tant professionnelle que personnelle, parce que la vie professionnelle d'un avocat a beaucoup d'impact sur sa vie personnelle, hein, pour ses proches, pour ses conjoints, pour ses enfants. Et donc c'est vraiment, comme je disais, une réflexion, un choix qu'il faut poser. Mais généralement, je veux dire, il y a beaucoup d'inconnus. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, le fait de se lancer, d'avoir une indépendance. On se dit, il y a toujours ce fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pas être galère les premiers mois? Est-ce que je vais réussir finalement à avoir des clients? Alors aujourd'hui, quand j'ai commencé, c'est vrai que on n'en parlait pas. Il y avait beaucoup moins de supports ou d'informations qui traînaient. Mais à l'heure actuelle, c'est très bien. Il y a plein d'informations. Il y a des podcasts d'avocats un peu plus seniors qui en parlent, de comment développer sa clientèle personnelle. Il y a aussi le réseau, les copains qui se sont installés, les copines, d'autres personnes, d'autres avocats avec qui on a travaillé sur des deals qui peuvent avoir besoin d'une compétence particulière. Il y a aussi tout simplement les amis, hein, le réseau. Pas plus tard qu'hier, par exemple, chose toute bête. On était parti avec des copains à Florence, on avait eu un problème avec une compagnie aérienne et finalement j'ai un copain qui avait fait pour nous une demande d'indemnisation et aujourd'hui on se retrouve comme ça devant le tribunal à être représenté. Hop, on m'appelle, on dit Henri, mince, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, que faut-il faire, on doit comparaître dans le tribunal d'Evry en tant que demandeur pour demander un peu d'argent. Donc vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à prendre, en fait, on va dire, un certain nombre de clients, à conseiller, et puis après, hop, le bouche à oreille fonctionne, en fait, finalement. Et c'est comme ça qu'on peut développer, on va dire, ses compétences, ses clients. Alors, effectivement, il y a, je te cache pas que parfois, ça fait un peu... les clients ont des demandes qui sont un peu... quand on est indépendant et qu'on prend des clientèles perso, c'est vrai qu'on sort un peu de son cadre, hein, de sa zone de confort. Moi, j'ai fait beaucoup de réglementation bancaire et financière, c'est quelque chose de très normé. J'ai des clients très bien identifiés qui ont des problématiques, on va dire, à peu près uniques et qui, pour le commun des mortels, passent totalement au-dessus de la tête. Mais quand on prend des clients perso, c'est vrai qu'on revient sur du tout venant, sur beaucoup de droits des sociétés, beaucoup de droits des obligations, droits civils en fait, hein, pour regarder un contrat, des choses assez basiques. Et parfois aussi on est amené à regarder d'autres droits. Par exemple, voir une clause de non-concurrence pour un salarié, il suffit tout simplement de reprendre les bases, de reprendre les cours, actualiser bien entendu, et de voir les différents critères et de conseiller. Donc l'indépendance, ça permet aussi c'est vrai qu'on sort carrément de sa zone de confort,
Mais il y a une stimulation et il y a une satisfaction qui est incroyable. Enfin, Mais pour, du coup, rendre cette relation avec son cabinet, quand on est toujours collaborateur, saine, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut communiquer. Il faut aussi avoir en face de soi peut-être un associé, on parlait tout à l'heure de mentor, qui va pouvoir nous apprendre aussi à faire ça et va accepter. Et pour qu'il accepte, il faut peut-être instaurer les bases dès le départ. C'est ça, en effet. Si j'avais un conseil à donner pour les avocats qui changent de cabinet ou qui acceptent une nouvelle collaboration, c'est d'essayer de bien comprendre qui est l'associé pour lequel on va travailler, puisque la relation, qu'on le veuille ou non, sera forcément in tutu personae, en fait. Il faut développer une relation et gagner cette confiance pour pouvoir parler librement, pour avoir et poser, je pense, oui, en effet, dès le départ, un certain nombre de choses en disant je suis prêt à faire un peu de clientèle personnelle, je suis prêt aussi à aider le cabinet, bien entendu, mais faire ça en bonne intelligence et prouver qu'en fait le fait de développer sa clientèle personnelle pourra aider le cabinet. Je pense que c'est un bon angle d'attaque aussi, de se dire je vais rencontrer des clients, je vais le faire. Moi, si je prends des clients, voilà, je pourrais aussi dans une certaine mesure les amener au cabinet, puisque voilà, si l'associé a une compétence particulière, effectivement, il pourra aussi en profiter. Donc c'est un discours qui ne sera pas forcément reçu très bien, hein, parce qu'il y a des maisons qui disent non, on a déjà nos clients, on a tout ce qu'on veut, nous on prend des clients sur lesquels on peut facturer un certain nombre de fees, hein, donc bon, ce qui limite, mais dans d'autres structures, ça peut y avoir d'autres écoutes. Donc c'est vraiment par rapport à ça et généralement effectivement ça marche beaucoup mieux si on a déjà une relation de long terme avec un associé ou avec un mentor. Effectivement tu parlais d'un mentor, je pense que surtout quand on est jeune avocat, c'est essentiel de trouver un mentor. C'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans sa spécialité. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une vision de la profession, avec qui on s'entend bien, on partage, on va dire, un certain nombre de valeurs. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un mentor que j'ai trouvé qui est extraordinaire, qui a eu plusieurs vies et avec qui je me retrouvais très bien sur le plan des valeurs, donc, et qui m'a beaucoup formé, qui m'a donné confiance, qui m'a permis de développer, donc qui avait on va dire où j'ai pu vraiment créer ce lien qui donne la confiance, la maturité et surtout qui permet de se lancer sans écouter la petite voix qui dit mais reste dans ton confort et dans ta situation. Et ce mentor-là, pour toi, justement, il était dans ta spécialité, c'est quelqu'un qui te chapeautait? Pas du tout, en fait. C'était quelqu'un qui faisait du corporate, qui faisait un peu de financement. Alors moi, je fais un peu de financement aussi à côté, et avec qui j'avais des dossiers de façon très diverse. Hein. Enfin, on a fait des due diligence, on a fait des financements un peu particuliers, du financement immobilier, on a revu des contrats, mais en fait avec son œil, en fait, il me permettait de voir des choses que je n'avais pas forcément vues. Il me permettait aussi il m'a permis par exemple de gérer un client, en fait, dire c'est pas grave de perdre un client, à l'impossible nul n'est tenu, vraiment de contrôler, de faire des points réguliers, de comment présenter les choses, un problème au client, ou comment développer une relation. Donc ça, c'était quelque chose d'hyper précieux qu'on n'apprend pas forcément, en fait, hein. Enfin, certes, pour les compétences techniques, on peut trouver tout ce qu'il y a, mais sur toutes ces compétences, on va dire, ces soft skills, hein, ou bien ces compétences, on va dire, plus entrepreneuriales, là, il manque vraiment. Et en fait, effectivement, le mentor n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prendre, hein, de la part du mentor, mais c'est très bien pour
pour grandir, hein, je pense, parce qu'il y a plusieurs étapes dans la vie d'un avocat. Généralement, les 2 premières années, en effet, on prend beaucoup de connaissances. 3-4 ans, c'est une phase d'acquisition de connaissances, de maturité, et au-delà de 5 ans, en fait, généralement, on est pleinement opérationnel, et on peut tout à fait se lancer. Alors après, certains brûlent les étapes ou pas, en fonction du développement. Oui, c'est les grandes lignes. Voilà, exactement. Mais le mentor, en effet, est un élément essentiel, en fait, pour moi, dans la carrière d'un avocat. Et après, bien entendu, il y a d'autres copains, il y a d'autres personnes. Il faut discuter avec les confrères, aller dans des cocktails, même pour rien. Enfin, même si on pense qu'on trouvera personne. Il y a tout un tas de réseaux qui existent, sur lesquels, en fait, on peut se développer. Mais en effet, il faut construire son réseau, non seulement pour sa carrière, pour avoir des clients, et même pour faire part de ses doutes et de ses interrogations. Hein. C'est quand même... Ouais, et puis aussi pour sortir un peu de des chemins tracés. On a fait notre formation ou notre première expérience dans tel type de cabinet, donc on parle qu'avec des avocats qui sont dans tel type de structure, on ne pourra pas en sortir. Je pense que c'est hyper important d'aller se nourrir on parle de cocktails ou dans d'autres événements, mais aussi pour se rendre compte qu'il y a autre chose, parce qu'il n'y a pas que l'avocat parisien qui sort de tel type de cabinet, je caricature, et puis aussi parce que parfois il y a en fait, des bonnes opportunités qui vont se créer à ces moments-là. Complètement, oui. Il ne faut pas hésiter aussi à parler à ses clients, ne pas rester que entre avocats. Hein, ce que je veux dire, il y a des gens, compétents, il y a des gens bien, il y a des gens intéressants absolument partout. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à s'intéresser aux gens. Ça, c'est quelque chose. Là, c'est vrai que c'est un petit tips pour avoir des clients, mais en fait. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'avocats, en fait, qui se présentent aux clients, qui disent « Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait des énormes opérations ». Et à la limite, on s'en fout, en fait. Ce que je veux dire, le client, il vient, il a des problèmes, en fait, il faut s'intéresser, il faut poser des questions, qu'est-ce qui se passe et tout. En interne, est-ce qu'il y a des problématiques, comment tu vas présenter ça et tout, comment est-ce que je peux t'accompagner sur le long terme, parce que moi, je vais intervenir ponctuellement, mais c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut. Effectivement, on peut faire un one-shot, mais après, est-ce que on peut pas t'aider? Moi, j'ai besoin si tu veux que je te donne un conseil approprié, il faut vraiment que je comprenne tout, que je vois tout, en fait. Qui tu es, qui ton entreprise est aujourd'hui, et quel est le chemin qu'elle a envie de prendre aussi. Oui, absolument. Et même sur les sujets, on parlait de facturation tout à l'heure, en fait, de se dire, il n'y a pas juste cette opération, ça va dans un ensemble. J'allais dire, pas peu importe combien on facture, c'est pas vrai, on travaille aussi pour gagner notre vie, mais... peu importe combien on facture maintenant, parce que l'objectif c'est de t'accompagner à horizon 1, 2, 10 ans sur plein de sujets, et on va te faire aussi émerger des choses. T'es là aussi comme un médecin un petit peu pour faire sortir des problèmes que la personne n'aurait pas nécessairement vu ou formalisé au départ. Évidemment, oui. Et le but c'est vraiment je pense être avocat, c'est beaucoup de rencontres, c'est de créer des liens en fait, et des liens de fidélité finalement. Hein. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se passent. Là, je quitte la robe. Effectivement, bon, j'ai pas mal de clients qui me disent quel dommage. Maître, c'est triste, mais j'ai d'autres personnes qui sont ravies, qui me disent attends, on va rester en contact, on va se développer. Donc, en effet, je veux dire, la vie est longue, la carrière est longue. Hein. On est parti de plus en plus. De plus en plus. Donc voilà, c'est hyper important de développer justement ces réseaux, ces liens d'amitié, et voilà, et surtout il faut voir sur le long terme. Je vais donner un exemple. Moi, il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui venait de perdre son emploi, qui avait des difficultés, et aujourd'hui qui est dans une société du CAC 40, ça marche très très bien, et effectivement on déjeune ensemble, il n'avait pas oublié, les mots touchants que on avait pu échanger, et ensuite, il m'a proposé de travailler un peu pour lui. Mais je veux dire,
Après, voilà, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'il faut, je pense, développer. Et après, effectivement, comment avoir des clients, ça, c'est la question qu'on se pose souvent quand on veut devenir indépendant ou se lancer. Eh bien, je veux dire vraiment partout. Hein, moi, j'ai une petite particularité, c'est que je chasse beaucoup. Enfin, je suis tombé là-dedans, mes parents chassent, mes grands-parents chassaient, etc. Donc là, bon, je sais que c'est un sport qui est assez décrié, mais après tout, je m'en fiche un peu. Voilà, c'est une passion. Mais voilà, donc dans une journée, généralement, on est tout seul à marcher dans les bois. Même là, j'ai réussi à avoir des clients. Une personne qui me disait j'ai de l'argent en Suisse et tout, c'est compliqué, le banquier, tu voudrais pas lui filer un coup de fil? Voilà, on a appelé, on a donné un coup de fil et hop, la somme a été débloquée. Et c'est ce que tu disais, t'es pas arrivé à l'endroit en faisant l'état de ton CV, de qui tu es, parce qu'à la limite on s'en fiche, et vous vous êtes rencontrés dans un autre cadre, avec un autre angle, une passion, et t'as réussi à venir les accompagner. Et on revient sur le sujet même de ton travail. Absolument, absolument, parce qu'il faut parler, il faut s'intéresser aux gens sur ce qu'ils font. Et on se rend compte qu'en fait, les gens ont plein de problèmes, plein de choses à régler comme ça. Et c'est vrai que on est avocat en fait. Hein, et dans l'imaginaire collectif, un avocat, c'est quand même, enfin, il y a un certain prestige attaché à la fonction et on a prêté serment, on a une déontologie, on a des charges et tout ça c'est très contraignant, mais parfois ça a des petits avantages. Exemple récent, il se trouve que voilà, j'ai une partie de ma famille qui loue quelques appartes dans Paris. Voilà, le locataire ne paye pas. Elle dit que son logement est vétuste parce que voilà, avec les nouvelles normes en fait, son logement, elle invoque le fait qu'elle soit en D et qu'elle ne paye pas le surplus de loyer. Or, le membre de ma famille fait un DPE, tout est en ordre, et voilà. Et donc, généralement, il suffit d'envoyer un petit courrier d'avocat pour ensuite se faire payer. Donc voilà, un beau papier en tête qu'on envoie et tout. Ça, c'est vraiment l'utilisation d'un avocat. Et oui, et là, évidemment, après, tout le monde est content. Hein. Tout le monde dit merci, oui, tout se passe bien, c'est incroyable. Donc, ne pas hésiter à utiliser ces atouts. Enfin, de dire aussi, voilà, tout ce que tu dis me reste confidentiel. C'est hyper important. Enfin, ce que je veux dire, personne peut voir. Tu peux tout me dire. Et on ne se rend pas compte de ce que les gens nous confient, hein, je veux dire, des choses parfois terribles. Hein, moi, quand je sortais dans les soirées aussi, j'ai vu des jeunes filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit, voilà, j'ai été agressée sexuellement, est-ce que tu fais de la défense et tout comme ça. Et même si, en fait, on ne peut pas prendre le dossier par soi-même, on peut toujours rediriger vers une autre personne. Et ça, et les personnes, généralement, s'en souviendront tout le temps de ça. Oui, mais c'est ça, on revient sur le côté entretenir un réseau, que ce soit un réseau de confrères ou un réseau avec des potentiels clients, pouvoir les aider. Alors, ça veut dire prendre le dossier ou non, mais en tout cas, les rediriger, être toujours attentif, et ça revient à court ou moyen terme pour soi et pour sa clientèle. Ouais. Là-dessus, on sent que tu es vraiment attaché à cette profession, que tu as pris, et on en a parlé de la hauteur sur ce que c'est, pourquoi on l'a fait, pourquoi on ne l'a fait pas, pourquoi on change ou non de structure. Moi, j'ai 2 questions à te poser là-dessus. La première, c'est, tu as fait plusieurs cabinets, et on terminera sur ces 2 questions. Tu as fait plusieurs cabinets. À quel moment, il y en a un notamment où tu es resté de nombreuses années, à quel moment on se dit, quand on est avocat, on a besoin, et pourquoi on se dit on a besoin d'un changement? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à rester toute sa carrière dans la même structure? Eh bien, en fait, en effet, j'en parlais, il y a plusieurs stades dans la carrière d'un avocat, et on n'a pas toujours les mêmes aspirations en fonction de sa carrière. Moi, effectivement, je suis resté longtemps dans un cabinet, pratiquement 5 ans, parce que j'étais dans une équipe formidable. Je traitais énormément de dossiers différents. J'étais
pourtant j'étais vraiment dans des locaux pourris, hein. Enfin, vraiment c'était difficile, il y avait des choses, mais il y avait plein de jeunes, on était capable d'évoluer sur plein de dossiers différents. Après, il y avait un certain respect de la vie pro, vie perso, donc ça c'était aussi assez agréable. Mais après, effectivement, une fois qu'on arrive à un certain niveau de seniorité, on se dit qu'on pourrait tout à fait faire un peu plus, avoir un peu plus d'indépendance, sortir d'un cadre, etc., avoir envie d'un peu de nouveautés et relever de nouveaux challenges. Donc c'est aussi pour ça qu'on... potentiellement un plafond dans voilà, un plafond de verre en fait qui en fait n'est... Et il faut... Certains, c'est tout à fait honorable de se disent voilà, non, je suis très bien, je continue, après tout c'est ce que je veux, mais parfois on a envie de dépasser ça. C'est un métier, on a un peu la bougeotte quand même de manière générale. C'est ça, voilà, oui, parce que voilà, on évolue. Enfin, moi, j'ai quitté ce cabinet parce que voilà, je me suis marié. Avec ma femme, on avait d'autres projets, en effet. Et là, aujourd'hui, je quitte la robe. Voilà, t'as devancé ma dernière question. Ah, effectivement. Donc, pourquoi tous ces conseils? Enfin, c'est vrai que j'ai été très attaché à la profession d'avocat. Cependant, j'ai été détaché aussi chez certains clients. J'ai pu voir que c'était très intéressant aussi, qu'il y avait plein de choses à faire aussi, qu'il y avait une dimension très bien. Et d'ailleurs, ma nouvelle fonction, j'aurais vraiment une dimension, je pense, un peu entrepreneuriale. C'est vraiment un projet que je construis avec une nouvelle banque qui se développe et qui a des projets. Donc ça, c'est une opportunité unique en fait d'être au début de cette aventure. Et je pense surtout qu'il est toujours possible de faire des passerelles. Le titre d'avocat, on l'a à vie. Donc il ne faut pas hésiter à faire d'autres expériences. C'est toujours enrichissant. Moi, par exemple, j'ai rencontré un avocat qui, dans une autre vie, a été forain. Et en fait, il a des clients qui viennent du monde du cirque, etc. C'est toujours hyper intéressant. Donc je pense que de faire parfois ces navettes, enfin, ça peut être tout à fait enrichissant, ça peut même apporter des clients, avoir une vision beaucoup plus opérationnelle. Voilà, la porte n'est jamais fermée. Effectivement, moi j'ai décidé de faire ce pas puisque j'ai remis en perspective. Je parlais de la vie professionnelle, mais il y a aussi la vie personnelle qui développe un peu. Mon fils de 2 mois est là. Effectivement, c'est pour le voir grandir et pour développer, j'ai également envie d'avoir d'autres enfants. Et donc, après, il se peut qu'on aspire, on va dire, à des horaires un peu plus linéaires. Et donc avoir un salaire tout simplement, une stabilité, mais voilà, après effectivement je me ferme pas la porte à revenir dans l'avocature, de se développer et d'autres projets. C'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. Avocat peut mener à différentes choses. Enfin, il y a plein enfin, j'aime pas vraiment ce terme de reconversion, mais je parle plutôt d'évolution de carrière qui sont très, très bénéfiques. Rien n'est figé, on peut prendre plein de directions différentes. Rien n'est figé, évidemment. Oui. Et parfois, on entend certains avocats, notamment parisiens, suivre des lignes bien écrites, et parce qu'on a peur justement de ne pas pouvoir en revenir, et c'est la preuve même que c'est possible. Et comme tu disais, le titre d'avocat, on le garde toute la vie. Donc, oui, absolument. Donc c'est plutôt quelque chose à garder en tête. Ouais, complètement. Écoute, affaire à suivre. J'espère que cette expérience t'apportera plein de choses. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Eva. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite.